Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune en Capricorne de ce 11 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une très bonne année à ceux qui n'ont pas entendu mes vœux sur les vidéos précédentes. Et c'est parti, on y va. On va aller checker les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, globalement, le Capricorne, il y a une notion de responsabilité. On les a vus sur les tirages précédents. C'est celui qui est responsable, qui prend sa vie en main et qui fonce. Donc on voit des énergies, voilà, de rebondissement et je mets tout en œuvre pour avancer dans ma vie. Elle est en lien avec Uranus, mais dans le bon sens, d'accord, en harmonie. Donc, il y a ce côté, comme je vous disais, Uranus normalement qui est sur la planète de la rébellion, la révolution. Là, c'est dans le sens positif. Donc, révolutionner sa vie. On rebondit sur nos expériences passées, sur nos mauvaises expériences, d'accord, on en tire les leçons et on avance, on rebondit. C'est tout à fait ça. En tout cas, les énergies de la nouvelle lune en Capricorne nous invitent à rebondir, d'accord, pour avancer, accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Voilà. Donc normalement, on a ces énergies-là. On est invité à le faire en tout cas. On nous pousse à le faire et à le voir. Donc voilà, vraiment cette envie, notion de attention parce que le Capricorne a tendance à être soit hyper rigide, hyper sérieux dans les excès, ou alors irresponsable dans l'autre excès. Donc c'est toujours une question d'équilibre, voilà. C'est souvent lié au professionnel aussi. Donc voilà, pouvoir lier la vie professionnelle, être sérieux, pouvoir contrôler sa vie. Euh, Sans être en vivant l'instant présent et les choses qui se passent autour. Donc ça rejoint un petit peu le Cancer qu'on a vu précédemment, hein, qui était d'aligner sa vie pro et sa vie perso. Donc là, voilà, on se responsabilise dans sa vie, mais dans les deux sens. On trouve l'équilibre en profitant toujours de l'instant présent, bien évidemment. Hein. Donc n'oubliez pas, journée pour poser ses intentions, son chèque d'abondance. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur mon ancienne chaîne, mais il faut que je la mette en ligne, il faut que je la retrouve et que ou au pire je vous referai une vidéo sur ce qu'on peut faire à la nouvelle lune et à la pleine lune, voilà, pour libérer nos énergies. Bon allez, c'est parti, on va s'utiliser des cartes hein, pour voir où nous en sommes. Alors, nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Quel est le message? Alors, nouvelle lune en Capricorne. Hop, on a le Nord. Bon, bah voilà. Moi, et on parle d'expansion. C'est tout à fait ça. Il y a cette notion de s'expandre. Maintenant qu'on a été sur un peu la période automnale, introspection, lâcher prise, qui nous convient plus, etc. On nous invite à aller dans notre nœud nord. Notre nœud nord est notre objectif de vie, notre mission de vie. Donc voilà, on est dans l'expansion. Maintenant qu'on a dégagé tous les karmas, tout ce qu'on n'avait plus besoin, on nous invite à avoir une énergie d'expansion pour aller sur ce qui nous anime, qui nous fait vivre. Il y a peut-être une notion ici avec les animaux, pourquoi pas. Peut-être avez-vous une carrière à avoir dans les animaux, ou je sais pas, voilà, dans le soin, etc. Mais ça peut être notion aussi de compagnie, de savoir de qui on s'accompagne dans la vie, cette notion-là, et cette notion à qui filtrer à présent, à qui on peut être loyal et fidèle. Voilà, à qui donner ses énergies. C'est cette notion, voilà, de choisir les gens qui vont nous accompagner dans notre expansion aussi. Hein, sachant que c'est la carte numéro 1 du départ. Voilà, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ, on a tout lâché. On y va, on avance, on va vers notre mission de vie.
On a quitté le côté matière noire, je dirais comme une forme de nuit noire de l'âme, de période assez d'épuration finalement, hein. Donc l'épuration n'est jamais forcément très positive. On accepte, on encaisse, on avale un peu, voilà, les choses passées. On se responsabilise aussi sur nos comportements et c'est ce qui nous invite aussi le Capricorne, d'accord, de d'être responsable, de d'avoir notre part de responsabilité, c'est que par exemple, quand une personne a abusé de vos énergies, vous a manipulé, quelque part vous avez une forme de responsabilité à avoir laissé une forme d'ouverture à cette personne, de ne pas avoir imposé de saines limites aussi. Mais bien sûr, il n'a pas à le faire, d'accord? Je dis pas qu'il a raison, mais quelque part, il faut toujours un donnant et un recevant. Je sais pas si ça se dit, un receveur. Voilà. Donc, le fait de recevoir, être capable d'avoir laissé pénétrer son énergie, on est responsable. On aurait dû poser de saines limites dès le départ pour que pas qu'il nous envahisse et qu'il nous fasse du mal. Mais c'est comme ça. Donc, c'est aussi le Capricorne, comme il est en lien aussi avec la planète Saturne. Donc Saturne qui est, comme je disais, la notion de responsabilité, de discipline, mais aussi la planète des leçons de vie. Voilà. Donc on est en train de vivre nos leçons de vie. Donc je dis bien pas forcément maintenant, c'est un petit peu étalé sur décembre, octobre, enfin voilà, il n'y a pas de limite de temps, hein. Mais on est en train d'apprendre, d'avoir nos leçons de vie. Donc des petites révélations, chocs, euh, des petites choses, des grandes choses qui nous font réfléchir et nous font aller de l'avant, nous font prendre conscience de nos illusions, de notre déni, et des fois ça peut être très foudroyant, d'accord, qu'on l'est depuis très longtemps et qu'on n'a pas souhaité entendre les signes. Ça fait mal, mais ça permet vraiment de travailler vraiment les énergies et puis le Capricorne est aussi en lien avec la maison 10 hein, qui est la réalisation sociale, donc notre place en fait dans la société. Quelle place? Nous avons notre juste place, donc du coup il faut la prendre, il faut être légitime, se sentir légitime de notre place, de ce qu'on est, de nos capacités, de nos compétences, d'intégrer les équipes, d'être voilà, on a notre place, on la prend et on la prend sans prendre celle des autres, bien évidemment, toujours dans l'équilibre et l'ambition. Voilà, cette notion de vouloir, cette notion d'expansion. Quelle est mon ambition? Quel est mon objectif euh, professionnel ou autre? En tout cas, notre place dans cette société, on s'interroge et justement, d'où la notion ici de compagnie. Avec qui je m'entoure? Quelles sont les personnes pour ce nouveau départ? Pour aller dans ma mission de vie, de qui je m'entoure, quelles sont les bonnes personnes avec ces bonnes énergies et quelles sont celles qui me laissent dans une négativité. D'accord? Voilà. Allez. Hop, je vais reprendre et poser ma question. Alors, s'il vous plaît, nouvelle lune en Capricorne, les messages. On a le chakra racine, le 1. Donc cette notion d'être passionné, d'accord? On parle de passion. Donc on a cette, comme je disais, cette envie, cette expansion, ce côté un petit peu impulsion. Bon allez, j'y vais, c'est bon. J'arrête dans des énergies un peu négatives, un peu tristes. Je fonce, d'accord? Je vais de l'avant. Cette notion, voilà, vous avez vraiment le chakra racine ici qui renforce en fait le sentiment de sécurité. Je suis en sécurité, je suis moi et on m'accepte tel que je suis, on me suit ou on me suit pas. Donc cette notion là, voilà, c'est on tranche des énergies, voilà, je vais vers ce qui m'anime et tant pis ce que peuvent penser les autres. Hein, sa place dans le monde physique, dans le monde euh, euh, comment dire, dans la matière, voilà.
Il y a aussi, donc comme je disais, les souvenirs. On ne laisse plus la place. On ne laisse plus prendre les souvenirs, la tristesse, le passé, prendre dessus sur notre nouveau départ. On laisse cette place aux souvenirs. Ils sont là. Donc comme cette notion de leçon de vie, ils sont là. Ils ont été tristes, ils ont été dégoûtants ou injustes, d'accord, certes. Mais aujourd'hui, j'avance. Je ne laisse plus cette place trop importante aux souvenirs, aux regrets, au passé, aux choses que j'aurais dû faire, pas faire, etc. On laisse sa place de souvenir à souvenir. Voilà. Et on ne laisse plus cette énergie nous pénétrer et nous empêcher d'avancer, de ce blocage, d'accord? On prend conscience, on reprend notre autorité, d'accord, l'autorité dans cette vie avec cette énergie du chakra racine euh, qui est vraiment dans la passion, hein, dans l'impulsion, dans l'expansion. C'est ça, c'est l'expansion. C'est pas impulsif dans le sens où je sais pas où je vais. C'est non, je vais droit vers ma mission de vie, vers ce que je dois accomplir. Et on reprend son autorité, mais son autorité face aux autres, hein, sa juste place, comme je le disais, et non pas l'autorité de domination. Domination dans le monde, à trouver sa place dans le monde, cette autorité-là, et pas cette autorité face aux autres. Hein, on parle, je disais beaucoup ces temps-ci, on parle vraiment de chakra du cœur, d'accord, d'ouverture aux autres, de ne plus être dans cette phase de fermeture, de protection, puisqu'on a trop souffert. D'accord? On est vraiment dans l'accueil et l'ouverture de nouvelles relations, de nouvelles passions, de nouveaux échanges avec de nouvelles équipes. On s'ouvre aux autres, on ne se protège plus, on ne se surprotège plus. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de prendre Murmure du cœur. Bon, tu as tes limites, hein, d'accord? Il faut poser les choses, il faut faire des choix. Cette notion ici de faire, c'est étonnant, c'est le 1-1. On parle vraiment de nouveau départ ici, hein. Et j'ai 2 fois 4 qui peut parler de la protection des anges, mais aussi la stabilité, d'accord? Donc là, il y a des limites, d'accord? Faut pouvoir poser de saines limites, hein. Faire des choix dans la vie, faire des choix de ceux qui doivent nous suivre ou pas, d'accord? Ne plus laisser la place, hein, aux autres, le pouvoir aux autres, l'autorité des autres sur vous, la juste place, la juste limite, et de choisir de qui vous voulez laisser entrer. Oh, on parle d'amour. Le pouvoir des mots. Et cette notion, en termes de communication, cette notion de communiquer l'amour, d'être dans l'harmonie de l'amour. Je t'aime, mais vous vous aimez vous, d'accord? La puissance des mots vis-à-vis de vous avant de pouvoir les donner aux autres. Il y a ouais, une ouverture de cœur, une ouverture de l'amour en général, d'accord? Parce que vous avez su poser vos saines limites, hein. Et là, on vous dit love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful thing life has to offer. Donc vous êtes divin, d'accord? Vous servez l'univers. Vous êtes là pour répandre l'amour. Vous êtes là pour répandre les bonnes choses de la vie. Vous montrez les capacités, d'accord? D'avoir remonté par ce quoi vous êtes passé. Vous offrez une belle leçon de vie aux autres aussi. Vous vous en remettez aussi, vous en avez eu, mais quelque part vous en donnez aussi aux autres, hein. Le 8, la notion de schéma répétitif, vous les arrêtez. Donc du coup, vous offrez au monde un modèle de grandeur, d'avoir pu sortir de votre zone de confort et d'aller chercher le bonheur là où il est. Enfin, il est là, en l'instant, bien sûr, en toute chose, mais voilà, vous le répandez. Vous répandez cet amour, vous répandez ce bonheur aux autres, vous êtes la lumière des autres.
et on laisse tomber les souvenirs, les regrets, d'accord? Vous lâchez tout ça. C'est bien. Et donc, comme le Capricorne est un signe de force, d'expansion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai pris un oracle sur l'action. Je passe à l'action. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau des énergies du collectif. Oh, regardez, j'ai cette carte-là. On me dit de la prendre, clac, et en plus, elle parle d'ouverture. Ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Et du coup, c'est par la joie, par le rire, par la vie qu'on répand l'amour aux autres. D'accord? Et de par votre énergie, cette aura de joie, d'épanouissement, d'amour, vous répandez aux autres et vous renvoyez en pleine face à ceux qui ont, voilà, quelque part, c'est le karma. Vous renvoyez aux autres qui ont essayé de vous éteindre, qui ont essayé de vous abîmer, vous renvoyez votre bonheur. Et que de mieux comme karma à ceux qui ont essayé de vous éteindre, de montrer que vous êtes heureuse. Voilà, vous avez surmonté les épreuves et vous êtes heureux aujourd'hui. Et c'est tout ce qui compte. Votre amour, l'amour de soi, on le répand aux autres et vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Les bonnes personnes de bonne compagnie, fidèles et loyales. En dos de deck, j'ai vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience de clarifier vos sentiments. Vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Ne pas être dans le déni de ce que vous avez ressenti. D'accord? D'avoir le déni, voilà, le déni, la clarté de ce que vous ressentez, ne pas dire mais non, c'est bon, je m'en fiche de ce qui s'est passé, Tartampion m'a trahi, voilà. Non, j'ai été blessée, je suis triste, j'ai ressenti la colère, oui, voilà, je les accepte. Et en acceptant vos sentiments, vos émotions, vous digérez, vous allez vers le pardon. Le pardon, c'est d'enlever toute rancœur, d'enlever toute émotion trop forte par rapport à une situation. Donc là, voilà, il faut être au clair avec ce que vous ressentez pour accueillir les choses et avancer et accepter. Voilà en termes général du niveau de la nouvelle lune en Capricorne. Je vais aller détailler du coup, comme d'habitude, les énergies équilibrées du Capricorne, les énergies en ex-yang et en ex-yin. Donc au niveau des énergies globales du Capricorne, c'est voilà, cette notion, comme je l'ai dit, de responsabilisation, de prendre conscience des choses, d'être dans l'ouverture, d'essayer de trouver un équilibre, c'est d'être plus ou moins bien dans les énergies, d'accord? Le neutre, voilà. Neutre ou alors avec des prises de conscience énormes, en disant j'avance, j'ai cette impulsion, même si c'est que le démarrage, voilà, c'est une énergie équilibrée. Au niveau de l'énergie, donc en ex-yang, cette notion d'être hyper rigide, hyper sérieux, au point de couper court à tout ce qui peut être autre, la joie, la famille, l'amour, le côté enfantin, vous voyez, de respecter en fait ses envies, ses besoins, d'être voilà, de tout pour le pro et rien pour le perso, enfin voilà, être hyper rigide et de façon de faire dans l'exécution. Voilà, dans l'exécution et c'est pas très simple. Voilà. Donc on va aller voir pour les excellents. L'excelling, du coup, ça sera le tas numéro 3. C'est plutôt un Capricorne éteint, énergie Capricorne éteint. Être plutôt dans le fait de se déresponsabiliser. Et là, c'est pour ça que ça va être très karmique ces temps-ci. On entend vraiment beaucoup de choses qui se passent parce que
certains ont été beaucoup trop dans le déni, voilà, des choses et le côté irresponsable, immature. Et là, c'est comme si cette nouvelle lune en Capricorne va mettre en lumière beaucoup de choses, va foudroyer beaucoup de personnes qui auraient essayé un peu d'étouffer les choses. Et puis là, on va obliger les personnes à être sérieux, beaucoup plus rigides, beaucoup plus responsables dans le travail, dans les actes. C'est quelqu'un voilà qui n'aime pas l'engagement, donc qui prend des situations par facilité parce que on n'a pas envie de s'engager, on n'a pas envie de faire telle ou telle chose, voilà, le côté un peu immature, je dirais. Voilà, et ça sera le tas numéro 3. À tout de suite les amis, je vais commencer par le tas numéro 1, les énergies du Capricorne équilibré. Allez les amis, pour ceux qui sont en nouvelle, des énergies Capricorne équilibrées ou en grande prise de conscience. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors on va commencer avec le petit oracle magie de la lune. On va aller voir ça. Donc pour vous, c'est Vénus. Ouh, l'amour, planète de l'amour. C'est à travers l'amour et les capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Là, on est vraiment dans l'ouverture de l'amour, d'accord? Tout est amour, tout est réception, voilà, ouverture du cœur, chakra cœur à fond. Et c'est ce qui vous aidera à prendre les bonnes décisions dans l'avenir, d'accord? Fiez-vous à votre intuition et surtout à la positivité que peut retransmettre quelqu'un, une énergie que peut retransmettre les gens en termes équilibrés de donner et recevoir. Et fiez-vous à votre intuition. Et là, on parle d'amour. Super. Allez, on va aller voir avec le tarot du cœur. Et on a épanoui-toi et succès et croissance. Tout simplement. On vous dit de continuer sur vos bonnes vibes. Vous êtes complètement dans le détachement du passé. Regardez, je parlais de donner et recevoir. Vous êtes vraiment dans une clarté d'esprit sur les personnes de ce qu'elles ont à vous offrir et ce qu'elles ont et ce que vous offrez. Il y a vraiment un équilibre entre les deux ici. Et vous êtes en train de vous détacher du passé, vous êtes en train d'être dans une ouverture, on sort vraiment dans une froideur de cœur, de surprotection, de déception. Vous allez vers la paix intérieure et le pardon. Le pardon de ce qui a été, vous acceptez les choses, vous acceptez votre part de responsabilité, comme je le disais, et on vous dit, épanouissez-vous. Épanouissez-vous. Vous êtes vraiment, pour moi ici c'est le vin, c'est le, comment ça s'appelle, le jugement, le jugement. Donc on est épanoui, on s'épanouit après un détachement du passé. Point. On reprend la force, les énergies, et on parle de succès et de croissance. Parce que vous avez tout compris. Parce que vous avez vraiment accompli. Vous avez travaillé dur sur vous. D'accord? On parle vraiment des gens qui étaient en prise de conscience, en développement personnel depuis suffisamment longtemps pour avoir ces prises de conscience. D'accord? Tout n'est pas forcément réglé, bien évidemment. Hein. On n'a jamais tout réglé d'un coup. Mais voilà, vous êtes sur le succès et croissance. Vous arrêtez les de schémas répétitifs qui sont nocifs, d'accord? Vous allez vraiment sur des relations qui sont dans l'échange, dans l'amour, dans le partage. Et c'est un retour de karma de tout ce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé dur, vous avez eu de grosses prises de conscience. Et tout ce que vous avez fait est en train de germer pour arriver à l'amour. Voilà, vous allez attirer l'amour et vous n'aurez plus qu'à choisir finalement parce que votre aura va attirer les plus belles personnes. Regardez, j'ai le dos de deck ici en soleil, j'ai pas encore remué, hein, mais voilà. J'ai le soleil, vous allez vraiment vers des énergies très très bonnes. Là, vous avez tout compris. Ouf. Allez, bah regardez, j'ai le soleil qui est tombé, j'ai l'élévation, bon, hein, je pense qu'on a tout dit. Élévation, soleil, et on parle de Mercure. Mercure qui est en lien avec la communication. Donc vous allez
vraiment vous expandre, vous épanouir, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, vous allez être dans le soleil, dans l'élévation et la communication, dans l'ouverture de lumière et vous allez attirer à vous l'amour, enfin tout ce que vous avez toujours rêvé. On a l'énergie de la Vierge, au niveau qui est la Vierge est très pragmatique puisque elle est vraiment dans le fait d'être ordonnée, d'analyser les choses. Vous allez pouvoir, vous êtes en capacité vous êtes en capacité d'analyser les choses, de ne pas aller dans quelque chose de fonceur, d'illusoire. Maintenant, vous êtes en capacité de vous poser, d'analyser, d'être ordonné euh, et d'avoir quand même une sensibilité. Hein. Mais voilà, vous n'allez plus vers des énergies un peu toutes faux folles, j'y vais, je fonce, en amour ou en relation. Vous êtes posé, vous êtes au clair avec vous-même, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Voilà les énergies pour les Capricornes équilibrés. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Bonjour les amis, bienvenue sur les énergies de Capricorne en essayant. Donc, allez Sébastien, on va aller voir avec le petit oracle magie de la lune pour voir l'énergie nous concernant. Bon, j'en ai deux. Je vais les prendre. On parle de Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc, clairement, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à voir les choses d'une manière différente, de peut-être sortir dans une forme de déni ou d'hyper-rigidité. Puisque justement, quand on est hyper rigide, on se coupe de notre intuition, on se coupe de notre troisième œil. On est trop pragmatique. Et là, on vous dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc, on s'enlève du mental, on arrête d'être dans le déni de certaines choses, on sort de notre zone de confort et on écoute notre petite voix intérieure. Et on se priorise surtout. Allez, on va aller voir avec le tarot du cœur. Psychique du cœur. Allez, on va aller voir. Pour ceux qui sont en énergie Capricorne, excellent. Allez. Allez, on va aller voir ceux qui sont en énergie excellent. Maîtrise. Bon, ben voilà, c'est un petit peu le problème, hein, la maîtrise des choses. On parle 15, donc dans le tarot, on parle d'arcade majeure. Et c'est marrant parce que sur le premier tirage aussi, on était sur des arcades majeures. Donc on est vraiment sur une période charnière. Moi, je le ressens comme tel. Le Capricorne, c'est le diable, quoi. On est en train de découvrir notre auto-saboteur, on est en train de prendre conscience de notre auto-saboteur, de notre part d'ombre, de nos addictions, de ce à quoi on est enchaîné. Et c'est tout à fait ça. Pour ceux qui sont en hyper-rigidité, il y a cette notion d'être dans le maîtrise, dans le contrôle des choses. Et là, on prend conscience que, en étant trop dans le contrôle, on a enfermé son cœur. On a enfermé ses énergies, on a enfermé l'amour, on a enfermé l'ouverture, on a enfermé pour contrôler, pour ne pas avoir à ressentir des choses qui pourraient nous déstabiliser. On s'est comme rigidifié, on a glacé notre cœur pour ne rien ressentir. Et finalement, c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort pour oser ressentir des choses. Donc, et cette notion en d'autres decks de perdre ou gagner. Et finalement, peu importe, on est là pour expérimenter les choses. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Vous devez sortir de votre zone de confort pour expérimenter, perdre ou gagner. Mais peu importe finalement. Puisqu'on a des leçons de vie. Donc si on se trompe, eh ben, on recommencera. Après, justement, quand on se fie à son intuition, on est capable de dire ce qui est bon ou pas pour nous. Si on le ressent bien ou pas, si on ressent la négativité, la positivité. Après, c'est vrai que quand on était dans des relations d'abus, on a du mal à définir ses besoins et ses limites. Mais faites-vous confiance. Ouvrez votre cœur aux autres, sinon vous serez enfermé systématiquement dans des relations superficielles qui vous mèneront qu'à des formes de déception finalement. D'accord ?
Donc voilà globalement ce qu'on vous dit au niveau du tarot ici. Et on vous dit que la récompense sera bien méritée finalement dans l'ouverture de cœur, puisque il y aura une abondance qui est un potentiel de relations amoureuses, donc abondance d'amour et d'enseignement. On va aller voir le message avec l'oracle des astres. Alors pour les énergies Capricorne qui sont en excès yang, on a Neptune. Alors les énergies de Neptune, c'est les questions de principe. C'est ça, on s'est enfermé dans des croyances limitantes, dans les principes. Ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Ma femme, elle doit être blonde aux yeux bleus parce que dans la famille nous avons que des blondes aux yeux bleus. Elle doit répondre à un certain critère de beauté. Elle doit être filiforme, elle doit être grande, elle doit être belle, elle doit être intelligente, elle doit être responsable, elle doit être bon. Voilà. Et ensuite, on s'enferme et finalement, on se met tellement de critères que du coup, on trouve pas la personne puisque personne n'est parfait. Il y aura toujours des choses qui seront différentes de ce qu'on a souhaité. Et en s'enfermant dedans, on se retrouve en fait beaucoup plus malheureux qu'on ne le pense. Et on a le taureau qui est une forme. Le taureau normalement est censé représenter l'abondance dans la matière. D'accord? La sécurité, la stabilité. Mais quand il est déséquilibré, il se retrouve dans des formes de possessivité et de matérialisme. Donc on est sur des énergies, voilà, de contrôle, de rechercher à l'extérieur l'amour. On comble son cœur avec des choses matérielles et des principes, et finalement on s'est enfermé. On parle de prison ici. D'accord, c'est comme si c'est comme ça, il faut que la personne soit à mon niveau, mais sauf que voilà, tout le monde ne peut pas. Donc il y a une tempérance à avoir là-dessus. Il y a une guérison à avoir sur le côté surmatérialisme, la possessivité, le fait de vouloir absolument les objets et se combler avec l'extérieur. En gros, le professionnel doit m'apporter tel salaire, etc. D'accord, il faut sortir de ces principes. Et de toute manière, si on n'arrive pas à sortir de ces principes, la vie, l'univers nous donnera des foudres karmiques pour qu'on s'en rende compte. Et on a en dos de deck la planète d'Uranus, qui est la planète du Capricorne, tout simplement. Donc ça va nous mettre en lumière notre auto-saboteur par rapport à ça. Et il y aura une rébellion, il y aura quelque chose. Sachant qu'en plus on a la carte de Mars qui représente l'action, l'énergie, mais là avec l'Uranus, ça peut être la colère, d'accord? Donc il y a une colère par rapport à quelque chose, peut-être gagner, on va perdre de l'abondance et ça va nous mettre dans une forme de colère. On va perdre une abondance, ouais. Et ça va extrêmement nous déstabiliser, ça va nous mettre en colère, on sera en colère, on aura la sensation d'avoir perdu quelque chose et ça va nous mettre dans des énergies de bélier, de fonceur, mais de fonceur un petit peu tête baissée sans pour autant mesurer les conséquences. Donc peut-être une communication, quelque chose, une situation qui va peut-être déstabiliser et nous mettre dans une forme de colère et fonceur, foncer. Il faut réfléchir, faut poser, faut être ancré, faut être dans les bonnes énergies du taureau. Le bélier est essentiel, il faut le bélier pour avancer, pour se dépasser. Peut-être que ça va être ça, c'est des énergies voilà de bélier, de fonceur pour sortir des énergies de rébellion, de colère, de négativité. Il y a quelqu'un qui va peut-être foncer vers vous de façon spontanée, colérique, mais quelqu'un qui sort du silence, quelqu'un qui était dans le silence ou dans la non-communication depuis longtemps ou beaucoup trop longtemps, d'accord? Parce que cette personne va perdre en matériel et du coup va prendre conscience que finalement le matériel n'est pas l'essentiel dans la vie, d'accord, qu'on s'était vraiment mis des principes et une rigidité et malheureusement ça va être cette notion de cette foudre karmique peut-être va être essentielle pour ouvrir le cœur, demander de l'aide des autres et sortir de cette rigidité. Voilà les amis, je vous embrasse fort et je vous dis bientôt pour un nouveau tirage. Courage.
Bonjour les amis, ceux qui sont en énergie exceling, donc comme je le disais, avec une forme d'immaturité, de déni, de refus de voir la réalité, là j'imagine que en ces circonstances, on vous laissera pas le choix de voir les choses. Après, c'est vrai que quand on a des conditionnements qui font que on n'arrive pas à les voir aussi, et des fois c'est pour ça qu'on a des foudres karmiques pour nous percuter et nous faire voir les choses de manière différente. Donc il n'y a aucun jugement sur la façon dont on est et ce qu'on est et de comment on fait les choses, puisque nous sommes sur Terre pour expérimenter, d'accord, et pour nous évoluer aussi, d'accord, être dans l'élévation et afin de résoudre tous nos schémas karmiques. Mais voilà, il n'y a aucun jugement à avoir, d'accord, c'est en toute bienveillance. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour les personnes qui sont en exhaling, énergie Capricorne, une forme de déni et d'immaturité. Donc on a la lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est un peu comme ce que je vous disais, voilà, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous, que vous le vouliez ou non, d'accord, et on vous dit de cultiver de nouvelles opportunités, de nouvelles graines au sein de votre conscience, puisque en fait c'est ça, on va vous mettre face à certaines choses, à votre fonctionnement qui n'est pas bon, pas sain pour vous et votre âme. Donc à partir de là, il va falloir être dans le cœur, d'accord, d'être dans le cœur, et vous n'avez pas à avoir le choix de prendre vos responsabilités. C'est ce qu'on nous dit ici, que ça soit inconscient ou pas, vous allez devoir faire face à certaines choses. En tout cas, l'univers va vous mettre face à certaines choses. Allez, pour les énergies. On a reconstruit, on a des arcanes majeures sur tous les tirages. C'est très très fort. Je le ressens comme ça, c'est très très fort. Reconstruit. Donc on a une notion, et comme je vous le disais, l'univers est là pour vous faire prendre conscience des choses. Là on est sur la carte de la tour en arcane majeure, donc c'est ce que je vous dis. On va vous faire vous effondrer toutes les fondations des croyances dans lesquelles vous êtes, pour vous faire prendre conscience, pour vous faire responsabiliser les choses. Vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y avait une forme d'être dans l'attente de résultats. Vous étiez dans l'attente que la situation se règle. Vous étiez dans l'attente que votre abondance arrive, qu'il y ait une solution, que voilà, et qu'il y ait une récolte. Dans l'attente de, d'accord. Il y a cette notion aussi de manque de travail. Je le ressens comme ça. Le 7 de denier, normalement, c'est la persévérance, c'est le fait de travailler, de, d'œuvrer dans son quotidien, d'œuvrer tous les jours pour arriver à une forme de récolte. Et c'est pas le cas. C'est pour ça que du coup, comme vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, on va vous faire la tour pour vous renaître à vous-même, pour que vous puissiez être en sécurité, s'ancrer, à vous envoyer un nouveau départ. Et il y a une forme de liberté, on veut que vous rayonnez, on veut que vous soyez dans la lumière et non pas dans le contrôle comme ici. D'accord? Il faut lâcher les choses, il faut lâcher cet effet de vouloir maîtriser les choses, dans le contrôle. Il y a cette immaturité, ce déni, ce fait de pas vouloir voir les choses en face, de lâcher, d'être dans le déni à travers donc des formes de, comment ça s'appelle, d'addiction, d'accord, d'être dans une forme d'addiction pour oublier, donc ça peut être l'alcool, etc., le sexe, sans jugement, toujours pareil, hein. Il y a une forme d'insécurité, donc du coup, quand on est en insécurité, soit on est dans une forme d'obsession, d'accord, ou soit on est dans les peurs, la peur de, et c'est ça en fait, vous étiez tellement dans les peurs, dans vouloir contrôler les choses, tant que je reste là, bouger,
Tant que je bouge pas, il m'arrivera rien puisque j'attire personne à moi, voilà. Sauf que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de travail qui a été fait au quotidien. Il n'y a pas de choses concrètes qui ont été faites pour être mieux. Donc là, on va vous mettre la tour pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous reconnecter à l'amour. Tout simplement l'amour. Et l'amour des autres, l'amour des gens, de vous. Il y a peut-être des personnes qui étaient très fortement isolées. Donc là, on va vous demander de sortir en fait de cet isolement. En d'autres decks, ici j'ai le bélier. Donc pareil, comme on disait au niveau des énergies, le bélier c'est un fonceur. Il va tête baissée, il va foncer. Peu importe les conséquences, d'accord? C'est l'énergie bélier, on en a besoin, c'est comme ça. C'est pareil. Chakra racine, le 1, c'est pareil, on y va, on a besoin de sécurité, on va foncer, on va aller vers ce qu'on veut réaliser, d'accord? En tout cas, on va pas vous laisser le choix, d'accord? La tour, elle tombe, elle vous fait prendre conscience des choses, vous devez être dans la lumière et non dans le contrôle, d'accord? Donc, vous n'avez pas le choix, il va falloir bouger votre fesse, vos fesses. La difficulté dans ce genre de situation, c'est quand on est vraiment dans le déni, c'est quand on a refusé de voir les choses et que quand la foudre tape, elle fait mal. D'accord? Elle fait très mal parce que du coup on est à milieu de s'imaginer ce genre de choses et ça fait mal. Je compatis énormément et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide de l'univers, des anges, de vos guides, de professionnels, de votre famille, vos amis, les professionnels de santé, etc. Vous n'êtes jamais seul. C'est juste qu'il faut accepter qu'on puisse recevoir de l'aide. C'est ça aussi l'amour, c'est accepter le fait que les proches qui sont autour de nous veulent nous aider tout simplement, et ils le font sans intérêt, d'accord, sans avoir besoin de quelque chose en retour. Alors l'énergie de balance, donc du coup l'énergie de la balance, ça va être de retrouver l'équilibre tout simplement. D'accord, de sortir un petit peu de ce côté idéaliste, illusoire. On va vous reconnecter à la réalité des choses. Hein. Moi, je ressens que ça va être vraiment difficile, mais le but étant, ce cadeau déguisé étant de vous ramener en fait dans les énergies d'expansion et de prospérité, d'accord, de vous diriger vers ce pourquoi vous avez signé en contrat d'âme sur cette terre, vous amener à votre mission de vie, et on va vous obliger à retrouver cet équilibre. Vous étiez trop dans un équilibre et un déséquilibre, et on vous laissera pas le choix. On parle d'avoir refusé de faire confiance, d'avoir refusé de renforcer des liens, d'avoir refusé d'ouvrir les yeux sur une situation, et on va pas vous laisser le choix. Malheureusement, la tour. Et ça fait partie d'un cycle, d'accord? Le cycle des schémas répétitifs, là on va vous sortir de ces schémas répétitifs. On vous le demande, il faut sortir, mais non, faut arrêter de se voiler la face. Il faut vraiment accepter les choses et sortir de tout ça. Et on va pas avoir le choix de vous amener vers une forme de transformation. Avec Pluton, nous avons la transformation, la régénération, d'accord, tel un phénix. Et la Vierge, énergie de la Vierge, c'est quand on doit acter un planning, un équilibre, comment dire, un plan d'action très bien équilibré, vous voyez, pour œuvrer dans le quotidien à arriver à une forme de renaissance, d'accord, et d'expansion. Vous n'allez pas avoir le choix. Vraiment, on va vous laisser sortir de cette forme d'illusion. Peut-être un côté orgueilleux aussi, on sent, voilà, le refus, le déni, l'orgueil, le pessimisme. Bon, après, on peut ressentir une forme de dépression aussi, mais voilà, ou une nuit noire de l'âme, d'accord? En tout cas, on va vous faire sortir de ce cycle, de ces schémas répétitifs qui vous nuisent, qui vous emprisonnent, qui vous étouffent, qui vous empêchent d'être heureux. Et on vous dit, le but de tout ça, c'est que vous soyez vers le soleil, vers l'accomplissement, vers le rayonnement, d'accord? L'amour.
et de pas laisser le choix. Et il y a une forme de résilience ici dans cette photo. On va vous mettre face à quelque chose où vous n'aurez pas le choix que de vous résilier à la situation et vous résilier à voir les choses, à réouvrir les yeux sur votre situation. Voilà les amis, je vous souhaite bon courage et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin, compléments, etc. En tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute, je vous embrasse fort et on se retrouve pour de nouvelles guidances. J'espère vous avoir aiguillé en tous les cas et c'est toujours dans le non-jugement, c'est dans l'accompagnement, dans l'éclaircissement des choses et non pas le jugement. Au contraire, on est tous passés par des phases sombres. Voilà, je vous remercie très fort, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée ou soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye.